Today is Monday, June 8th, 2020. On se retrouve en vidéo pour tout le monde cette fois-ci, puisque aujourd'hui est un cours à distance. La semaine dernière, j'ai vu un certain nombre de vos camarades en présentiel. Toutes celles et ceux qui pour l'instant restent à la maison avaient eu droit aussi à des cours à distance. Et aujourd'hui, on est tous ensemble. Donc vendredi, que vous soyez venus au collège ou pas, tout le monde, normalement, a vu que nous avions commencé une toute nouvelle séquence avec une première séance. Et dans cette séance-là, nous avons fait un caout où on a pu découvrir un certain nombre de plats, dishes et de desserts, desserts, actually, pardon pour la prononciation. Le meilleur accent, c'est desserts. Anglais et américain. Et on avait classé entre anglais et américain ces plats et ces desserts. So let's go a little bit for the vocabulary. Remember, this one is an apple pie, both English and American. C'est un dessert qui est à la fois mangé en Angleterre et aux États-Unis. Donc ça appartenait aux deux colonnes du tableau. Let's continue with American food. Here we have a cheesecake. This one, remember, is a carrot cake. Those are hot dogs. This one is a banoffee pie. Here we have a burger. Those are tater tots. Ce sont des petites boules de pommes de terre en fait frites dans l'huile et qu'on mange avec de la sauce un peu assaisonnée, etc. Tater tots. Chocolate chip cookies. A pecan pie, une tarte à la noix de pécan. Meatloaf, c'est une sorte de terrine, une sorte de pâté avec de la viande. And finally, those are hot wings, des ailes de poulet marinées. About English food, here we have fish and chips, an English breakfast with sausages, eggs, bacon, beans, an English breakfast. Some pudding, a toad in the hole, c'est un espèce de gratin de saucisse. A dessert, we have jelly, we have a trifle cake. Here is a cottage pie, c'est un espèce de hachis parmentier à l'anglaise. And a prawn cocktail, une entrée avec, c'est un cocktail de crevettes en fait. And I forgot an American dessert, a fruit cake. Great. Now, do you remember this document? Est-ce que vous vous souvenez de ce document-là? Il s'agissait d'un catalogue de supermarchés, remember the giant supermarket, qu'on avait étudié pendant notre séquence sur le smart shopping. Je ressors aujourd'hui ce catalogue pour justement parler un peu plus encore du vocabulaire spécifique de la nourriture. Remember, we had green beans, peppers, and green bean and peppers and carrots. Remember, how do you call those? Those are called vegetables, okay? Pronunciation, vegetables. We also have apples, oranges, and bananas. Remember, pronunciation is not banana, it's bananas. And those are fruits. Great. About vegetables, we also have those. Do you know those? Those are tomatoes. Alors vous allez peut-être entendre plusieurs prononciations possibles. Tomatoes à l'anglaise et tomatoes à l'américaine. We also have potatoes, même principe, potatoes. We have peas, okay? Be careful, those are green beans with a B, beans and peas, okay? Des petits pois, green peas, okay? Let's put it in the toolbox. Peas and green beans, okay? Let's continue. Remember, we have ice cream, some soda and juice for drinks, fish sticks, cream, oil, sugar, detergent, de la lessive, again, detergent, snacks, des goûters, some chips, some coffee, tissues, des mouchoirs. Oula, il y a un petit problème. Actually, this is yogurt, okay? Not this one, but this is yogurt. Here we have peanut butter and soap.
Voilà, je voulais juste faire ce petit point de vocabulaire sur oh, we also have popcorn and chicken. Ce petit point de vocabulaire parce qu'on va beaucoup parler des aliments, des plats, etc. Je vous laisse complètement tranquille pour aujourd'hui parce que rappelez-vous, vous avez un devoir à me rendre pour ce vendredi. C'est le devoir que je vous avais donné, l'évaluation de fin de séquence. Tout le monde l'a reçu soit en version papier pour ceux que j'ai vus, soit par le cahier de texte. Et voilà, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Rien à écrire, je faisais juste un petit point sur le vocabulaire et je vous laisse terminer, pour ceux pour qui c'est pas fait, le devoir de vendredi.